le jeu d'échecs, l'arche de Noé... Oh, et les pièces anciennes. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Une liste de ce que je prendrai une fois que tu seras plus là. Même si ça me fait de la peine que tu aies ce Splarkidor. Pourquoi ça? Tout le monde rêve d'avoir un Splarkidor. Mais qu'est-ce que tu fais de la malédiction? La malédiction? Bah quoi, tu l'as pas lu dans les journaux? Toutes les personnes qui se retrouvent en possession d'un Splarkidor meurent dans d'atroces souffrances. Non, c'est faux! C'est vrai! T'as pas entendu parler de cette fille? Peu après avoir trouvé son Splarkidor, elle est tombée dans les toilettes et elle s'est noyée. Et puis il y a aussi ce garçon qui se promenait avec son Splarkidor et son chien. Ils sont tombés la tête la première dans de la lave en fusion. Et tout ça, c'est arrivé à cause de la malédiction du Splarkidor. Oh non! Oh, quelle horreur! Je viens de voir l'affreux oiseau géant qui annonce les tragédies! Émile, tu es maudit! Il est là pour toi! Manon, qu'est-ce que tu racontes? Je suis maudit! Oh non, je veux pas mourir! Il y a bien une solution. Si tu donnes le Splarky à quelqu'un, cette personne endosse la malédiction. Écoute, si tu veux, je suis prêt à prendre le risque. Je sais que s'il le fallait, tu te sacrifierais pour moi. Ah, Lucas, tu es le meilleur frère dont on puisse rêver. Le meilleur du monde. Et voilà le travail. Salomé est ici. Très honorable majesté. Je n'avais pas envie d'attendre jusqu'à demain. Si c'est vraiment vrai que t'en as un, Lucas, je veux le voir immédiatement. Émile, tu vas m'apporter du chocolat, des chips et encore plein de chocolat. C'est parti! Mon grand frère, c'est le plus courageux de tous les grands frères. Ouais, c'est ça, allez. Alors, où est-ce qu'il est, hein? Il est magnifique! Il me le faut! Arrête de rêver. Il n'y a rien de plus précieux qu'un Splarkidor. Je ne m'en séparerai pour rien au monde. Et si je t'offrais un double splasher? Un 3000? Évidemment! Flambant neuf? Dans sa boîte! Marché conclu. On règle ça demain? Ouais, à l'école. J'y serai! Demain promet d'être une très bonne journée. Oh, ils sont super. Et regarde, celui-là, je l'ai pas. Oh, j'aime bien sa couleur. Fais voir, montre-moi celui-là. Il est super beau, ça. Tu vas pas me le changer. Lucas! Tu as voulu me rouler! Parce que t'as vraiment cru que j'échangerais mon Splarkidor contre un malheureux double splasher? Désolé, faudrait que t'aies mieux à offrir. Lundi, chacun de vous n'a qu'à apporter ce qu'il a de plus précieux. Et là, je verrai si j'échange mon Splarky. Oh. Oh, pourquoi maman se fatigue? Elle n'a qu'à mettre cette clé sous clé. 2 jours à attendre et je ramasse le pactole. Lucas, je peux savoir ce que tu fais? Je grignote avant d'aller au lit. Lucas! Lucas, je veux pas que tu meurs! Dégage! Non, ne meurs pas, Lucas! Je t'en prie, je veux pas que tu Émile, mais qu'est-ce qui meurs! se passe enfin? Le Splarkidor est maudit! Lucas l'a pris pour me sauver la vie, et alors c'est lui qui va mourir! Lucas, tu es vraiment insupportable. Rends tout de suite son jouet à ton frère, sinon tu seras privé de télé pendant 1 semaine. Mais j'en ai besoin pour lundi! Oh, Lucas! Ah! Je veux un Splarkidor! Ok. Lucas!
C'est bizarre, d'habitude on ne trouve pas de panthère en ville. Oh, elle a dû s'échapper du zoo. Possible. Menteur, je ne vois aucune panthère, moi. Tu nous as fait une blague, Lucas. Non, regardez, la panthère est de ce côté. Désolée, mais je ne vois toujours rien. Elle est partie maintenant. Trop tard. Oh, c'est nul. Ça, c'était une super journée. Notre prof a été obligé d'annuler la leçon de natation parce que personne n'avait son maillot de bain. Xavier, arrête, tu n'y arriveras jamais. Tu crois? En tout cas, j'ai une nouvelle qui va te faire froid dans le dos. L'école a téléphoné à ma mère. La leçon de natation qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reportée à demain. Catastrophe! Et en plus, on va passer notre examen de natation. Ah 5,3. 5,5. 8h10, Lucas. Allez, habille-toi. Tu as piscine. Barnabé, je vais te dire un secret, d'accord? Hier, un énorme requin blanc s'est échappé de l'aquarium. Un requin. Oui, t'es pas au courant que les requins blancs sont les plus dangereux? Il paraît qu'il a été vu dans le coin, alors fais attention à toi. Lucas m'a dit qu'il y avait peut-être un requin dans notre piscine. Les requins n'attaquent que des créatures qui vivent dans l'eau, ils n'aiment pas le chlore. Moi non plus, j'aime pas le chlore, ça m'empêche pas de nager dedans. Bien vu. Pitoyable, même ton déguisement de loup-garou était mieux. T'inquiète pas, là, je m'échauffe. Aujourd'hui, je compte bien nager à 1000 mètres. Allez les barboteurs, je veux tous vous voir dans l'eau. Lucas, ne me dis pas que... Désolé monsieur, aujourd'hui je vais devoir rester sur le bord et regarder les J'en autres. ai assez de tous ces prétextes que tu inventes pour ne pas nager. Aujourd'hui, peu importe si tu montres les signes avant-coureurs de la lèpre ou de la peste, je ne te laisse pas le choix. Tu vas dans l'eau, habille-toi et que ça saute. Figurez-vous que j'aimerais bien, mais c'est vraiment pas de chance, j'ai oublié mon short de bain. J'ai apporté des maillots au cas où, choisis-en un. Jamais je ne mettrai ces horreurs, jamais. Enfile-moi ça. Il faut que je nage 5 mètres sans me noyer, c'est quasiment impossible. Lucas, Lucas. Lucas, gros trouillard. Ouh, la honte, il a peur de l'eau. N'importe quoi, j'ai pas peur de l'eau. J'adore l'eau, un vrai poisson. Regardez ça. Lucas, nage donc. À moins que tu ne tiennes à être le seul élève de ta classe à ne pas avoir obtenu ton diplôme des 5 mètres. Vous savez quoi? Vous devriez décerner à Lucas un diplôme spécial. Le diplôme de la poule mouillée qui ne sait pas nager. Ça suffit. Nage. Voilà, 5 mètres, fastoche. Je peux sortir maintenant? Lucas, franchement, tu me prends pour un imbécile ou quoi? Je dois vraiment répondre? Je t'ai dit de nager, pas de marcher. Va tout de suite dans le petit bassin et entraîne-toi. Je ne te laisserai pas sortir de cette piscine tant que tu n'auras pas gagné ta médaille des 5 mètres. Oh. Le petit bassin. Soyons réalistes, autant l'appeler le bassin des gros bébés. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste que je suis super heureux d'apprendre à nager. Fais un peu attention où tu vas. Désolé, je ne regardais pas. Je surveillais s'il n'y avait pas le requin. Le requin? Eureka! J'ai trouvé! Et justement, Barnabé, je voulais t'en parler. J'ai eu des nouvelles fraîches. Il se serait sauvé dans la tuyauterie. Non! Si, à mon avis, il va remonter les canalisations et sortir par le gros tuyau de la piscine. Le grand bassin fera une cachette parfaite. Non! Si! Surtout ne le dis à personne. Mettez-vous en ligne. Dis, je ne peux même pas en parler à Tristan. So easy being
Des tartines de beurre de cacahuète et plein de jus de fruits, par exemple à la pomme. Petit 2, le trajet pour aller à Zap Laser. Une douzaine de limousines de luxe. Tu rêves, Lucas, tu sais combien ça coûte? Oh. Allez-y en bus, ce sera bien plus respectueux pour l'environnement. Qu'est-ce que ça peut te faire, Limace? T'es pas invité. Lucas, bien sûr que si, il est invité. Je te rappelle qu'Émile est ton frère. Non, il va faire que nous embêter. Lucas, tu es vraiment insupportable. Si tu n'invites pas Émile, tu ne fais pas de fête. Bon, d'accord. Mais je te préviens, Limace, t'as pas intérêt à traîner dans mes pattes. Oui. Et bien sûr, mon fils s'appelle Lucas. Lucas, la dernière fois que tu es allé à Zap Laser pour l'anniversaire de Xavier, est-ce que tu avais cassé tous les pistolets? Non. Ou bien mis de la boue dans les combinaisons des autres? Non. Et de la colle dans leurs bottes de cosmonautes. Ah oui, c'était très drôle, ça. Non, c'était pas moi. En tout cas, tu n'as plus le droit de remettre les pieds à Zap Laser. Alors, il va falloir faire le goûter d'anniversaire à la maison. C'est ça? Non. Je veux aller à Zap Laser. J'ai promis à tout le monde qu'on allait trop bien s'amuser. Ne t'inquiète pas, ton père connaît plein de jeux sympas. Oh. Salut. Si vous m'avez apporté un cadeau, entrez. Sois gentil avec tes camarades. Il est où, Xavier? Il avait dit qu'il venait. Xavier est chez le dentiste. Sa mère le dépose ici dès qu'il sort. Tu vas devoir commencer sans lui. Bon, d'accord. Voilà mon cadeau. Je sais. C'est une boîte géante de feutres. Tu as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais j'en ai déjà des feutres. Lucas, enfin! Tu peux pas dire merci? Merci beaucoup, Salomé. Suivant. C'est une couverture polaire, je l'ai choisie avec maman. Elle est très chaude. Oui, ça se voit. Oh. Ah, si tu n'en veux pas, moi je te l'emprunterai. C'est génial. T'as été gâté, t'as eu des savons qui sentent bon, un CD de contes de fées, une cravate. Et le livre cuisiné équilibré. T'as vraiment de la chance, Lucas. C'est fantastique. Tu n'aurais pas quelque chose à dire? Berk. Lucas! Ce goûter d'anniversaire ne pourrait pas se passer plus mal. Qui veut faire des jeux? Ah, la preuve que si. Allez, fais passer à ton voisin. Ouais, fais passer à ton voisin, sois sympa. Oh. Passe-le-moi. Allez. D'accord, comme tu veux. Lucas, tu es vraiment insupportable. Bien. Qui a envie de jouer au statut musical? Oh, il a bougé. Arrête, c'est toi qui m'as poussé. Même pas vrai. Si. Lucas, je te préviens. Oui, pour ton information, nous on s'amuse au moins. Ça m'étonnerait. C'est comme ça qu'on s'amuse. Ouais, vive les rangs enragés, au rebut. Lucas! Regarde qui vient d'arriver! Joyeux anniversaire. J'étais chez le dentiste. Cool. Oh. Maman. Tu pourras l'ouvrir quand on aura pris le goûter. Il est 4 heures. Cool, on passe aux choses sérieuses. So easy being me. I'm
c'est mon cousin préféré. Où est-ce que je peux me garer? Nous allons nous en charger, monsieur, à moins que vous ne soyez le chauffeur. Ah. Mes chéris! Tante Pia Pia Pia! Oh, Tu as une nouvelle voiture? je ne saurais le dire, mon cher. Pour moi, toutes les limousines se ressemblent. C'est quelle marque ta voiture à toi, Lucas? Casserole à roulette 1912? Merci, monsieur. Oh, regardez un peu ça. Oui, fabuleux, n'est-ce pas? Il a été réalisé entièrement en glace. J'aurais juré que tu ne viendrais pas, Lucas. Eh ben si, sache que je gagnerai 4 € si je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette. Et moi, je ne gagnerai rien parce que la bonne conscience est la récompense des enfants sages. De quoi je me mêle, limace? Pour un lieu qui s'appelle Le Cher, je trouve que le cadre manque affreusement de style. Chut! Ne parle pas aussi fort. Ne me dis pas de parler moins fort, Drusilla Mégère. Je parlerai fort si je veux. Maman, enfin! Waouh! On rencontre toutes sortes de gens au restaurant. On ne sait que choisir. Mon Dieu, voyons. Oserais-je vous recommander leur succulent carpaccio Dieu de biche aux fraises? Il est... Oh, c'est compliqué cette carte. Ouais, il faut être raffiné pour comprendre. Tante Pia Pia Pia, je vais te laisser commander pour moi. De toute façon, je mange de tout. Bonne idée, laissons tante Pia 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 commander pour nous. Mais oui, on lui fait confiance. Oh non alors! Étant donné que je dois absolument finir mon assiette, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce qui correspond au hamburger frites? J'ai bien peur que nous ne servions pas ce genre de choses, monsieur, avec les excuses de la maison. Lucas, je te parie que t'es pas capable de commander ça en hors d'œuvre. Ça, c'est des escargots! Non, il servirait pas un truc si dégoûtant. Je suis sûre qu'ici, escargot veut dire boulette. C'est ça. Et ensuite, tu prendras des tripes. Autrement dit, des intestins. À moins que tu ne fasses ta poule mouillée. Je suis pas une poule mouillée. Ok, pour moi, ce sera escargot et tripes. Ces deux plats sont nos spécialités. Très bon choix, monsieur. Et voilà. Oh, c'est dégueu. Tu vois, je te l'avais dit. €4, Lucas. 4 €. C'est pas mauvais. C'est un peu comme du chewing-gum. Tiens, goûte-en. Ça fond sur la langue. Drusilla, sois un peu plus discrète, tu veux? Oui, maman. Et fais-moi le plaisir de manger tes légumes. Oui, maman. Lucas! Miss Mégère, comment allez-vous? Je vous souhaite un très agréable dîner. Ce garçon a de très bonnes manières. J'imagine que ce n'est pas dans ta classe qu'il les a apprises. Attenzione, avec modération les piments. 2 gouttes de la sauce Le Cher, c'est suffisant. Au-delà, ça brûle les palais délicats. Monsieur se serait-il perdu? Non, c'est mon cousin. Il a oublié de commander de la sauce Le Cher. Et comme il adore ça, je venais en demander en cuisine. Très bien, monsieur. Je vais me charger d'en avertir le chef. Oh, surtout, précisez-lui bien qu'il l'aime très pimenté, hein. Au moins 5 gouttes. Oh, l'amour du ciel, ferme la bouche quand tu manges, Drusilla. Je vois le fond de ta gorge. Maman, Dites-moi, jeune homme, est-ce que ma fille ne raconte pas trop d'âneries en classe? Oh, mais enfin, maman! Oh non, je n'ai rien à redire sur elle, madame.